Ma question pour vous est, comment va votre cœur? La Bible nous enseigne qu'il faut garder notre cœur plus que toute autre chose. On parle cœur à cœur aujourd'hui. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour ce café matinal. Si vous commencez votre journée, je vous souhaite une excellente journée et qu'elle puisse être une journée qui est magnifique pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler du cœur. Et la question que je vous ai posée est « Comment votre cœur? » Et c'est tellement important. Vous savez, dans la Bible, il y a 900 passages qui parlent du cœur. Et bien sûr, la Bible met l'accent non pas sur notre cœur physiologique, mais le cœur qui est le lieu, le centre de nos émotions et de notre spiritualité. Alors, je vous pose la question, comment va votre cœur aujourd'hui? Dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, au verset 23, on voit vraiment un verset qui est tellement capital lorsqu'on parle du cœur. C'est écrit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et c'est important parce que si je vous reprends le même passage, mais en français courant, c'est écrit dans une version de la Bible différente, français courant, c'est écrit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » C'est extrêmement important parce que ce que nous vivons, ce que nous avons à l'intérieur de notre cœur va influencer deux aspects de notre vie, va influencer bien sûr nos attitudes et nos actions, mais ça va aussi influencer nos paroles. Et c'est pourquoi, c'est deux raisons importantes pourquoi il faut faire attention à notre cœur. Et lorsqu'on parle du cœur, la Bible nous dit dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 12, versets 34 à 35, c'est-à-dire « Car c'est de l'abondance du cœur que ta bouche parle. » Et encore là, j'aime lire la Bible, moi, dans diverses versions. Et encore là, je vous propose la version français courant qui dit « Car les paroles dépendent de ce qui remplit le cœur. C'est le trop-plein de l'être profond qui jaillit des lèvres. » Et un bon test pour répondre à ma question « Comment va votre cœur? » c'est de regarder qu'est-ce qui sort de votre bouche, parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Lorsque le cœur est en bonne santé, bien, par définition, des paroles douces, des paroles de foi, des paroles d'encouragement, des paroles aimables vont sortir de notre bouche. Mais, de l'autre côté, lorsque le cœur est en mauvaise santé, lorsque le cœur est abîmé, lorsque le cœur est souffrant, malheureusement, des paroles dures peuvent sortir de notre bouche, des paroles d'amertume, des paroles blessantes, même des calomnies. Et vous savez, les mauvaises pensées qui viennent du cœur engendrent des mauvaises paroles, des paroles plus dures qui engendrent des comportements plus négatifs. Et l'idée de ce café-là n'est loin, ce café ce matin n'est loin de vous, d'emmener une condamnation, mais il est là pour emmener une guérison, de voir à l'intérieur de ton cœur. Comment est ton cœur? Et le psaume 44, au verset 22, nous dit « Dieu connaît les secrets du cœur. » Et j'aimerais, peut-être dans les minutes qu'on a ensemble, peut-être au cours de la journée, ce soir avant de vous coucher, peut-être demain, au courant de la semaine, de sonder. La Bible nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Et je veux juste vous dire, on n'est pas ici pour s'impressionner, on n'est pas ici pour amener une condamnation, on est ici pour être touché par Dieu, pour aller plus loin avec Dieu. Et entre vous et moi, on ne peut pas, peut-être on peut cacher aux autres l'état de notre cœur, mais la Bible nous dit que Dieu connaît les secrets de notre cœur. Donc, qu'on puisse être transparente devant Dieu et dire, Seigneur, comment est mon cœur? Et j'aimerais juste, en commençant, dire à quelqu'un qui a besoin, peut-être tu écoutes ce café et tu as le cœur, peut-être le cœur lourd, le cœur triste, peut-être tu vis une journée difficile, peut-être la journée est partie du mauvais pied, peut-être que tu vis une période difficile, une saison difficile. Mais la Bible nous dit, encore, Psaume 34, verset 19, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Et aujourd'hui même,
Dieu peut, la Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 5, Dieu peut répandre son amour par le Saint-Esprit dans ton cœur. Alors, comment est ton cœur? Si tu as le cœur triste, Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Mais j'aimerais aller un pas plus loin, qu'on puisse regarder, sonde mon cœur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur aujourd'hui? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce qu'il y a de l'amertume? Est-ce qu'il y a de la fatigue, du découragement, du doute, de la tristesse? C'est toutes des émotions qui peuvent envahir notre cœur. Est-ce qu'il y a de l'envie, de la jalousie, de l'impatience, de l'anxiété, de la désobéissance? Je répète encore, ce n'est pas un moment de condamnation, c'est un moment de guérison. Lorsqu'on ouvre notre cœur et on dit à Dieu, sonde-moi, et qu'on lui donne ses sentiments, c'est là qu'il peut venir transformer et guérir. Et c'est comme ça qu'on remplit le commandement de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de prendre ce moment d'introspection-là. Mais une fois que vous prendrez ce temps, peut-être même pendant que je vous parle, écrire un mot. C'est quoi le sentiment qui t'habite? J'aimerais vous parler d'une chose qui est une des causes qui peut engendrer des crises cardiaques. Si je fais le parallèle au cœur physiologique, notre cœur biologique, vous savez, lorsque les artères sont obstruées, c'est là que le cœur ne peut pas être oxygéné, il peut avoir des lésions au cœur. Et dans le domaine émotionnel et spirituel, une des lésions possibles, qu'est-ce qui peut causer des blessures du cœur, des crises cardiaques, en fait, c'est l'offense. Lorsqu'on est offensé, cela engendre des blessures, des lésions au cœur. Et c'est tellement intéressant parce que le terme pour offense dans le grec, le mot offense vient du grec qui veut dire scandalon. Et au sens propre, scandalon, ça veut dire un petit bâton de bois utilisé par les trappeurs pour garder une cage ouverte. Et là, vous me dites, Stéphanie, où tu vas? Je te suivais jusqu'au début, les lésions du cœur, comment est mon cœur? Mais pourquoi tu arrives avec l'offense et le scandalon? Et c'est tellement puissant comme image, parce que l'offense, c'est exactement ce que ça fait. J'ai dit scandalon, un petit bâton de bois. Bien, les trappeurs, peut-être vous n'êtes pas trappeur et moi non plus, mais lorsqu'on étudie un peu sur ce sujet, le scandalon, le bâton, était utilisé par les chasseurs, les trappeurs, pour maintenir une cage, la porte d'une cage, ouverte avec le scandalon, le petit bâton. Et pour attraper des animaux qui sont nuisibles, alors les trappeurs vont mettre peut-être du beurre d'arachide ou peu importe, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais quelque chose qui attire l'animal que vous voulez attraper. Et lorsque l'animal rentre dans la cage, le scandalon tombe, le bâton tombe, l'animal et la porte de la cage se ferme et l'animal est pris au piège. Et c'est exactement ce qu'est l'offense. L'offense, son sens propre veut dire ce petit bâton de bois-là qui trappe l'animal dans une cage, mais l'offense au sens figuré veut dire être offensé. Et peut-être alors que je te parle ce matin, tu écoutes ce message et tu te sens comme cet animal-là pris dans une cage. Peut-être que tu te sens pris dans la cage de l'amertume, de la blessure, de l'offense. Peut-être quelqu'un a dit sur toi des choses qui t'ont blessé. Peut-être qu'il y a des événements injustes qui se sont arrivés dans le passé, dans le présent et même ce matin, tu es pris dans la cage de l'offense. Eh bien, Jésus, dans la parole de Dieu, nous donne comment sortir de cette cage de l'offense, nous donne le message. Et j'aimerais qu'on puisse regarder le texte ensemble, un texte qui est écrit dans l'évangile de Luc. Et dans cet évangile-là, c'est Jésus qui parle à ses disciples et qui va leur parler du pardon. Comment c'est possible? Parce que lorsqu'on est offensé, pour pouvoir sortir de cette cage-là, il faut libérer le pardon. Et vous allez voir que ce n'est pas quelque chose qui est facile. Mais dans l'Évangile de Luc, au chapitre 17, au verset 3, c'est écrit « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour imaginé, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Mais c'est fascinant parce que la suite du texte, c'est là qu'est la clé. La suite du texte, ça nous dit au verset 5, « Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. »
Et c'est étrange parce que on a souvent entendu ce passage-là, « Seigneur, augmente notre foi », et on a l'impression que les disciples demandent ça lorsqu'ils ont besoin d'avoir un miracle ou de guérir quelqu'un. Mais là, les disciples vont dire, « Seigneur, augmente notre foi », alors qu'on parle de libérer le pardon. Ça demande de la foi, de croire en Dieu, de croire à la force de Dieu, à la grâce de Dieu pour pouvoir pardonner. Et la suite du texte, ça nous est au verset 6, et la clé est là que Dieu veut nous donner. Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Et là, tu te dis, « Ben voyons Jésus, on parle de pardon, et là, tu me parles d'un arbre. » Et Jésus savait pourquoi il parlait du sycomore. Et peut-être que vous autres, aujourd'hui, le sycomore, ça éveille rien en nous. C'est un arbre, en tout cas pour ma part, qui n'est pas très, très connu. Nous, au Québec, on a beaucoup d'érables, avec notre sirop d'érable. Mais le sycomore, à cette époque-là, il était reconnu pour être un arbre qui avait des racines profondes. Et ce que Jésus est en train de leur dire, si vous ne pardonnez pas l'offense, si tu restes trappé, si tu restes dans cette trappe, dans la cage de l'offense, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il va naître en toi des racines d'amertume profondes qui seront difficiles à enraciner. Deuxième chose, on savait très bien à cette époque-là que le sycomore donnait le fruit du sycomore était des figues. Et il y a des arbres, pas le seul sycomore qui donne des figues. Il y a beaucoup d'arbres qui donnent des figuiers. Évidemment, les figuiers vont donner des figues, mais qui sont douces, qui sont sucrées. Mais le sycomore était reconnu pour produire des figues qui étaient amères. Et Jésus est en train de dire, si tu ne pardonnes pas, tu vas avoir des racines profondes d'amertume dans ton cœur et le fruit de ta vie va être un fruit amer. Et finalement, tout le monde aussi à cette époque-là savait que le sycomore était utilisé, le bois, le tronc du sycomore, et c'est fort comme illustration, le tronc du sycomore était utilisé comme bois pour faire des cercueils où on mettait les gens qui étaient morts. Et Jésus est en train de leur dire, sans condamnation, mais de dire, lorsque tu pardonnes, tu vas redonner vie à ta vie émotionnelle et spirituelle. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à demander l'aide et la force de Dieu pour libérer l'offense, libérer les gens qui vous ont offensé. Et il y a 4 choses importantes pour pouvoir amorcer ce processus de libération. Il faut savoir, lorsqu'on parle de pardon, que pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire accepter l'inacceptable. Pardonner est un lent processus qu'il faut débuter, peut-être même aujourd'hui, si nous voulons avancer. Et finalement, pardonner ne changera jamais le passé, mais a le pouvoir de changer ton futur. Alors, j'aimerais que nous puissions juste terminer en prière, que Dieu puisse vraiment venir nous guérir peut-être dans notre cœur, regarder à notre cœur et nous donner cette force, cette grâce, si nous sommes dans cette cage de l'offense, cette force d'aller libérer, d'ouvrir la porte et de commencer ce processus de pardon. Alors, si vous le voulez bien, on va prier ensemble avant de se quitter. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est si puissante. Merci Seigneur parce que tu dis que tu connais nos cœurs. Merci Seigneur parce que comme nous l'avons déclaré, tu dis que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé et que tu répands ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit aujourd'hui. Alors, je veux te prier pour un homme, une femme qui a le cœur brisé, peut-être qui a le cœur lourd, qui a des lésions au cœur. Viens, tu as le pouvoir aujourd'hui de venir toucher, guérir, consoler, relever, Seigneur. Et je veux te prier pour peut-être quelqu'un qui prie, et je sais qu'est-ce que c'est tellement difficile, peut-être quelqu'un pourrait avoir été, quelqu'un qui prie dans cette cage de l'offense. Seigneur, viens donner la grâce aujourd'hui, viens donner la force de choisir, de commencer ce processus de pardon, sachant que pardonner, ce n'est pas oublier ou accepter ce qui est inacceptable, mais pardonner est un changement pour le futur. Alors, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta puissance qui agit en ce moment, Seigneur. Et je te dis merci à l'avance pour ce rendez-vous divin alors que nous sommes dans ta présence. Amen. Je vous souhaite une excellente journée.